Quand nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans Corée, l'émission Art Racaille du 15 avril 2025. Nous allons essayer au cours de cette émission consacrée à Gabriele Münter, une peintre allemande, tout en essayant de porter notre regard sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Oui, bonjour à tous, vous pouvez nous mettre un petit mail à artracaille@orange.fr ou via notre blog artracaille.fr. S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, parti subitement sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant quelque part à Gaza puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange, revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors
que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie, Gaza, Gaza, que ton nom soit interdit. Gaza, Gaza, Toi l'enfant de Palestine, Gaza, Gaza, qui se relève et qui s'obstine, Gaza, Gaza, de tout ton cœur, de tout ton être, Gaza, Gaza, à ne jamais disparaître, Gaza, Gaza, de cette terre qui t'a vu naître, Gaza, Gaza, de ce pays de tes ancêtres. Gaza, Gaza, Aujourd'hui mon cœur est lourd, Gaza, Gaza, aujourd'hui le monde est sourd, Gaza, Gaza, et laisse faire les actes infâmes, Gaza, Gaza, enfants qu'on tue ou qu'on affame, Gaza, Gaza, qui fait semblant de ne pas voir, Gaza, Gaza, qui feint de ne pas savoir, Gaza, Gaza, a perdu son humanité, Gaza, Gaza, son honneur et sa dignité. Gaza, Gaza, Tu te relèveras, c'est sûr, Gaza, Gaza, tu survivras à tes blessures, Gaza, Gaza, et tu verras haut dans ton ciel, Gaza, Gaza, au bout d'une longue ficelle, Gaza, Gaza, comme un ange qui flotte au vent, Gaza, Gaza, une toile, un cerf-volant, Gaza, Gaza, inscrit dessus en toutes lettres Gaza, Gaza, les derniers mots de ton poète. Gaza, Gaza, S'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre. Il vous appartiendra de vivre. Que ma mort apporte l'espoir. Que ma mort apporte l'espoir. Que ma mort devienne une histoire. Que ma mort devienne une histoire. Gaza, 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 Gaza. La chanson, c'était HK, S'il est écrit que je dois mourir, tiré d'un texte d'un poète palestinien qui a été assassiné à Gaza. Dont le titre de mon presse-papier sera donc Gaza. Une projection à l'Assemblée nationale d'un film d'Émeric Caron sur Gaza. 15 députés y assistent. Le même film diffusé sur Ciné Mutin par les Mutins de Pangée, 500 000 spectateurs. Pour redire le décalage entre l'intérêt des gens pour le drame palestinien et son désintérêt par la représentation nationale. Une surprise? Oh, véritablement. Le contraire l'aurait été. Si certains aspects de la vie sont mystérieux, le comportement de l'agent politique François Ouest ne l'est pas. Manque de peau pour les écharpes tricolores en plastoc. Souriez, vous êtes filmés. Et les archives cinématographiques sont un trésor national. Qu'on peut foutre sous le pif morveux de ceux qui disent aujourd'hui le contraire de ce qu'ils disaient hier, avant le prochain mensonge qu'ils baveront demain. Et l'Amérique a récidivé avec les insoumis dans l'hémicycle, mais pas dans le mensonge, mais en brandissant des portraits d'enfants tués par l'armée israélienne à Gaza. Que la présidente, Gaëlle Braun-Pivet, qu'elle a interrompu la séance d'enchères de gare et refilé 1 heure de colle à l'Émeric. Coup de peau, il a échappé au bonnet d'âne ou au piquet mince au dos. Faut pas croire, c'est du sérieux cette assemblée calée nationale, que par ailleurs les Français ne prennent pas vraiment au sérieux. Plus de 50 000 mioches, peut-être le double, démembrés, écrabouillés sous les immeubles explosés par les bombes,
hachés menus par la mitraille de la soldatesque et la plus morale du monde. Blindés et compagnie, phosphore pour pimenter l'haleine des bombardements, torture pour ceux qui ont échappé à la pulvérisation, prison, viol. Toute la panoplie des mises à mort facétieuses commises par des zombies en uniforme vert de gris. À quand Émeric Caron en prison et les insoumis au mur des fusillés. Traité d'antisémite notoire le Caron, comme le sont les insoumis en exutoire des péchés du monde, qui ont la perversité insensée de traiter les combattants du Hamas de résistants. Que la honte pourrisse leurs descendants dans les siècles des siècles. Et mon pote, t'oublies la même? Que je réponds que non, il n'y a pas d'obligation. Puis que je suis un défroqué de la vie. Alors, toutes ces références, l'histoire religieuse, le livre dont se revendiquent 3 religions, rien à battre pour rester dans le registre d'une politesse à minima. Écoutez, Caron, frères et sœurs, enfants perdus de toutes les religions. Regardez ces films et vous irez tous au paradis. Pas cher payé pour s'y dorer la pilule éternellement. Que par ces en haut, il n'y a pas d'embrouille pour une retraite à pas d'âge. On ira tous au paradis, on ira. Il n'y a pas de droit d'entrée et que les méchants peuvent y faire aussi leur trou. L'enfer, c'est ici, en bas, où l'on tue impunément des loupiaux et leurs mamans et leurs papas, et leurs grand-mères et leurs grands-pères, les cousines, les cousins, les tantes et les oncles, et les familles des voisins. Ça vous fait quoi, messieurs, dames, les députés de notre belle France aigrotante? Vous allez encore longtemps touiller la braise sous les chaudrons de l'enfer sur terre, à Gaza, la fière à bras. 1948-2025, un bail de souffrance inouïe pour le peuple de Palestine occupé par des relous venus d'Europe avec la bénédiction d'une assemblée onusienne qui n'avait aucun droit de refiler cette terre à quiconque, et qui aujourd'hui, sous le couvert de droits de veto archaïques, perpétue une forfaiture inique et meurtrière. Debout, les damnés de la terre, foutons dehors ces envahisseurs, imposteurs et meurtriers. Hissons le drapeau noir de la flibuste. Pas de quartier, comme qu'il dirait Barbe Noire qu'en connaissait un rayon. Question abordage sauvage à la hache, à l'exemple nauséabond de l'anéantissement de Gaza et de ses enfants, pourtant amoureuses de vivre, à en mourir. Ouais, merci Robert. C'est vrai que il faut aller voir cette intervention d'Émeric Caron à l'Assemblée nationale. Il faut préciser qu'Émeric Caron reçoit régulièrement des menaces de mort. C'est quand même le seul qui convainc, qui parle, qui donne de sa personne. Et oui, c'est vrai, quand il montre ses photos d'enfants, c'est ce qu'il dit, c'est pas peut-être des chiffres approximatifs. Ces enfants ont des prénoms, ce sont des vrais enfants, c'est pas, voilà, on n'est pas simplement dans le fantasme télévisuel où on gomme un peu toutes ces réalités devant des chiffres qui sont tellement énormes qu'on en est abasourdi. Et tu parles du témoignage justement avec les archives cinématographiques. Eh ben, c'est justement ce que Trump veut effacer. C'est tous ces témoignages, que ce soit sur l'histoire, la science, l'art. Donc oui, il faut garder ces images. C'est vraiment précieux pour l'avenir. Et d'ailleurs, les Mutants de Pangée, là, qui produisent les films, qui ont produit le film d'Émeric Caron, qui l'ont diffusé sur leur plateforme, il faut les encourager. Ils sont actuellement en train de tourner le volet 2 tiré du livre de Warzin, une histoire populaire des États-Unis, où ils continuent justement à mettre en image, à piocher dans leurs archives l'histoire de l'Amérique. Et donc voilà, il faut aller sur leur site, il faut que ce film puisse voir le jour. Ça sera en ces temps incertains, justement, ce sera des documents à conserver précieusement. Et donc tu parlais de Yael Braun-Pivet. Alors apparemment tu me disais qu'elle avait fait un petit
peu marche arrière, peut-être que la pression est trop forte, est-ce que d'un coup elle ouvre les yeux, est-ce que c'est comme notre président Macron qui d'un coup se trouve en Égypte où on lui montre un gendarme sous une tente, lui expose une carte de Gaza, lui expliquant les corridors et que Macron a l'air de découvrir que les enfants meurent à Gaza, qu'il y a un drame, que tout est en ruine. Oui, c'est absolument effarant. Je trouve que Macron, c'est le roi du battement d'aile, quoi. Il fait vraiment, il parade. Alors oui, il veut reconnaître l'État palestinien. Il faut qu'il se dépêche parce que l'État palestinien, bientôt, il n'y aura plus rien en Cisjordanie. C'est un vrai gruyère. Si les colons continuent, il n'y aura plus rien à reconnaître. Donc, il pourra toujours dire qu'il a reconnu. Enfin, et comme dans la chronique, justement, c'est Pierre-Emmanuel Barré qui fait une chronique avec beaucoup d'humour sur sa visite à Gaza. Il y a déjà effectivement combien 140 pays sur 193 qui ont reconnu l'État de Palestine. Donc Emmanuel Macron, il faut se dépêcher pour reconnaître l'État de palestinien. Et ce que j'ai lu aussi ce matin, c'est que le fils de Netanyahou, qui est lui bien planqué en Floride, qui échappe bien sûr à l'obligation de participer à l'armée. La conscription. Voilà, à la conscription, bah lui se permet d'insulter Macron. Alors là, c'est bien sûr le père ne dit rien parce que derrière c'est aussi la voix du père qui est là, quoi. Donc oui, c'est bien que Macron reconnaisse l'État palestinien. Oui, il faut se dépêcher de le faire. C'est pas voilà, il faut pas simplement battre des ailes et faire de la com comme il sait si bien le faire partout. Parce qu'on peut raconter. Oui, on peut raconter que pendant son séjour justement en Égypte ou à Gaza, il y a eu 2 journalistes palestiniens qui ont été assassinés, il y en a un qui a été brûlé dans sa tente. Donc Macron là n'a même pas souligné ça. Donc bon, on veut des actes, quoi. Oui, mais comme je le disais dans mon papier, 15 députés de la représentation nationale ont visionné le film d'Emeric sur Gaza, que j'ai moi-même regardé et qui est terrifiant. Oui. Alors, je pense pas que tout le reste de la représentation parlementaire, gauche, droite confondue, et même extrême droite, mais l'extrême droite, on n'est pas trop surpris, mais enfin quand même que, même chez les insoumis, il n'y a que 15 députés, on peut penser que c'est 15 députés insoumis, mais peut-être même pas, il y a peut-être 1 ou 2 socialistes dedans. C'est quand même peu. Tout à Alors, fait. On peut critiquer Macron avec juste raison, mais il ne faudrait pas oublier aussi de critiquer la représentation nationale, qui n'est pas beaucoup mieux dans ses préoccupations à propos de la Palestine. Ouais. Mais là, si je critique Macron, c'est que c'est lui qui est quand même encore décisionnaire sur certaines choses. Tu as tout à fait raison de Macron nous a déjà enfumé avec les gilets jaunes et a fait travailler sûr. des gens. Donc voilà, il faut pas être dupe. Non. Voilà, c'est ça fait 17 ça, ans qu'il nous enfume. Alors bon, on commence quand même à le connaître. Alors voilà, sinon c'est pareil dans les infos. Moi j'aime bien suivre les infos sur l'actu réfractaire. Et régulièrement, ils font des zooms sur ce qui se passe dans le monde. Et il y a des manifestations énormes dans le monde entier, des manifestations populaires dans plein de pays. Et même aux États-Unis, la semaine dernière, il y a eu 1400 manifestations. Donc ça, c'est plutôt rassurant que justement la population n'est pas si dupe que ça et qu'ils vont peut-être quand même se réveiller face aux imbécilités de Trump. Quand tu as des espèces de néants comme Trump la mort qui sont présidents des États-Unis ou Poutine Baba Yaga en Russie, je veux dire l'espoir que quelque chose de bien se produise, il est vraiment très faible. On ne sait jamais. Enfin, Trump a fait beaucoup d'effets pour faire des marches arrière, parce qu'effectivement, il se met aussi les marchés financiers à dos avec ses droits de douane, donc il se tire aussi des fois une balle dans le pied. Les marchés financiers, c'est pas Gaza. Non, c'est pas Gaza. Ah non, mais là, sur Gaza, c'est dramatique, là, effectivement. Moi, je suis plus préoccupé par Gaza que par les marchés financiers. Parce que, effectivement, le plan d'évacuation de Gaza, avec je sais pas si ce sera sa Riviera, mais effectivement, le plan d'évacuation de Gaza est en marche, et ça, c'est vraiment... J'ai lu qu'il y avait quand même des choses qui commençaient que... Voilà, Sérieux ? Oh, donc, voilà, donc ça, c'est gravissime. Et alors moi, j'ai passé aussi du temps cette semaine, enfin ce week-end surtout, à suivre la commission d'enquête de parlementaires sur les établissements privés et sur particulièrement l'affaire Betaram, et sur la chaîne LCP ou sur la chaîne de Paul Vanier, qui est le député de la France Insoumise, qui est le rapporteur de cette commission d'enquête, qui travaille avec une députée du groupe Renaissance, je crois. Là, on est dans des entretiens
d'entretien d'une qualité enfin vraiment un boulot député voilà, en commission, comme on souhaiterait que les députés travaillent tout le temps. Où moi j'ai suivi toutes 43 minutes, c'est l'interrogatoire du gendarme Monsieur Hontan qui rappelle les faits à cette époque-là quand il y a eu des plaintes avec Pierre Caricart, comment ça s'est passé, comment il a pris les dépositions, comment il a été remis en liberté alors qu'il n'aurait pas dû. Et je suis étonnée de la qualité vraiment de tout ce qui est raconté, aussi bien que ce soit les questions des rapporteurs que les réponses apportées par ce gendarme, un gendarme qui est quelqu'un d'intègre, qui fait son boulot et qui était lui-même à l'époque très choqué de ce qui se passait, quoi. Oui, il faut parler aussi de cette institutrice qui exerçait à Bétharram au moment des faits et qui a été elle aussi virée parce que elle dénonçait le comportement complètement dévastateur de l'enseignement ou des enseignants ou des surveillants dans cet établissement privé. Là, il s'agit de Madame Gulling, qui était professeure de mathématiques, effectivement, en collège, et qui rapidement, alors elle n'a pas été témoin de violences sexuelles et d'agressions sexuelles, mais elle a été témoin de violences physiques. Et rapidement, dès qu'elle dit qu'au début elle était perdue dans l'établissement, elle était d'ailleurs avec la femme de Bérou, elle entendait un enfant qui demandait pitié, qui demandait grâce sous les coups qu'il recevait, et Madame Bérou a fait comme s'il ne se passait rien, enfin vraiment avec un mépris pour ses enfants. Et elle rapidement a été témoin effectivement d'enfants qui étaient restés, qu'on avait laissé dehors toute la nuit dans le froid. Elle était lanceuse d'alerte. Et elle l'a payé très cher. Elle est restée, je crois, 2 ans à Bétharram. Elle voulait pas partir. Elle a quand même été plus ou moins mutée de force à Saintes. Et avec des rapports d'inspection académique, enfin qui étaient diffamatoires par rapport à elle, qu'elle n'a même pas connu au moment des faits. C'est-à-dire qu'elle a pris connaissance. Elle n'a pas signé. Donc en fait, heureusement, la rapporteuse lui disait que ces rapports-là n'avaient aucune valeur. Mais cette femme a quand même subi vraiment une politique de diffamation difficile. Elle a quand même été seule. C'est-à-dire que même elle a donc, et tout ça aussi pour dire que aussi bien dans les 2 témoignages qu'on peut écouter, Monsieur Bérou était parfaitement au courant parce que les 2 ont eu affaire à Monsieur Bérou. Elle, il y avait une remise à moi déjà quand elle a pris connaissance de toutes ces violences physiques. Elle a écrit à l'évêché, elle a écrit à la PMI, elle a écrit à Monsieur Bérou, enfin elle a fait beaucoup de courriers et bien sûr elle n'a pas eu de réponse. Il y a juste, je crois, un médecin de la PMI, je sais plus, il y a juste une personne qui a à peu près pris en compte ses dires, ses écrits. Et il y avait un moment plus tard une remise de médaille, elle y est allée, et là elle a interpellé Bérou justement, et il a fait bien sûr, comme il sait le faire, l'imbécile, quoi, comme s'il n'était au courant de rien. Donc, il est très fort. Voilà, mais ça veut dire qu'effectivement il a été pris à partie, il a reçu des courriers. Et Monsieur Hontan, le gendarme, dit aussi que effectivement Monsieur Bérou savait puisqu'il était intervenu dans un dossier avant que, chose qui n'arrivait jamais normalement. Oui. Il était intervenu auprès du procureur. Voilà, chose qui n'arrive jamais. Non, jamais. De même que Monsieur Caricart, là justement, ce gendarme raconte qu'il a eu affaire à des cas, à des enquêtes très complexes sur justement la pédocriminalité aussi, qu'il y avait des cas, il a eu affaire à 7 cas, et il dit dans les 7 affaires que j'ai suivies, en fait 5 affaires ont été directement en cour d'assises. Il y a une affaire, c'est une jeune fille qui avait menti, ça a été prouvé par des écoutes téléphoniques, et ce Monsieur Caricart qui lui a été remis en liberté alors que normalement il aurait dû être comme les autres remis en assises puisqu'il y avait des plaintes et voilà. Donc c'est quand même très instructif d'écouter tous ces de voir la qualité de ce travail, et Monsieur Bérou justement donc doit être interrogé le 14 mai par cette même commission. Par cette même commission. Donc on peut suivre sur la chaîne LCP, on pourra suivre en direct tout ça, et de même que sur la chaîne de Paul Vanier, on peut retrouver ces commissions d'enquête. Et il y a aussi un communiqué de presse qui est un peu plus court, qui dure 20 minutes, qui fait un peu la synthèse de ces auditions, quoi. Alors je crois qu'il y a le juge Mirande aussi, peut-être qu'il doit être... Ah oui, il y a le magistrat Mirande qui est aussi... qui est dans le coup, quoi, mais pas à charge, à des charges. Ouais. Et donc voilà, ça c'est quand même, on verra à l'issue de tout ça, mais au moins ça avance, et surtout pour les victimes, quoi. Il faut que les victimes effectivement aient une reconnaissance que
c'est un crime. Elles ont subi, c'est de la criminalité, quoi. C'est la pédocriminalité. Et j'espère que ce sera la mort politique de Béraud, quoi. Oui, mais écoute, il a 75 ans. Bon, voilà, les Béarnais, ils ont la peau dure quand même. Ils risquent de vivre jusqu'à 100 ans. Mais là, il y a sa fille qui vient de sortir un livre. Et je crois que sa fille écrit un livre à charge. Donc c'est intéressant. À charge. Contre son père. Ah ouais, Ouais, j'ai vu ça là hier soir. Eh ben dis donc. Donc ça se trouve, ça peut lui mettre un dernier coup de pied aux fesses, hein, pour qu'il tombe. Voilà. Oui, il aura une fin de carrière comme il a eu une carrière, quoi, c'est-à-dire le néant. Parce que c'est vraiment quand vous le regardez bafouiller pour se défendre des accusations dont il est victime, c'est hallucinant de rien, quoi. Voilà, c'est comme si c'était un piquet de clôture qui vous informait sur les dernières nouvelles de la météo, quoi. Ouais, mais après il faut que ça aille, il faut que ça aille un peu plus loin, quoi. Il faut, à un moment, il faut rendre compte, enfin, je sais pas, sinon. Ouais, lui, moi, je pense vraiment aux victimes. Les victimes, souvent, on pourra pas revenir malheureusement sur le drame qu'elles ont vécu, sur ce qui a été déconstruit en eux, sur ce qui va pas, mais au moins il faut qu'il y ait une reconnaissance que ce soit un crime. Paraît que la boue dans les yeux, ça a déjà redonné la vue. Il aurait fallu m'en mettre un peu, moi j'ai rien vu. Je t'ai regardé de mes yeux propres, alors que tu te sentais toute sale, et j'ai rien vu du tout. Même que quand tu m'en as parlé, à mots couverts comme un tombeau, j'ai pas bien déterré tes mots, je n'ai pas su. Et je n'aurais jamais pensé qu'un jour tu pourrais raconter que je ne t'ai pas cru. Je t'ai bercé et j'ai soigné tes mauvais rhumes chaque année, et je t'ai consolé en vain quand tu pleurais. J'ai toujours pris tes gros chagrins avec un grain de sel, comme on dit. J'écoutais mal ta pluie. Aujourd'hui, il y a de la boue qui gicle, et ça me gifle le visage, et je vois tout de ma faiblesse et de ton courage. J'aurais jamais cru mériter d'être accusée de cécité devant la pire saleté. Cette saleté que tu me criais dans tes sanglots et tes hoquets, cette vérité que j'étouffais dans des mouchoirs. Comme j'étouffais sans me l'admettre la petite alarme, la petite clochette qui me titillait le soir. Quand je lançais à la sauvette tes petites robes et jaquettes dans cette machine à me laver la conscience. Quand j'échappais comme des tisons tes petits collants et tes culottes dans la machine à sentir bon comme l'innocence. Paraît que la boue dans les yeux, ça a déjà redonné la vue. Mais le Fils de Dieu, quand t'étais petite, il est pas venu. Maintenant c'est vrai que je vois mieux, mais toi tu ne veux plus me voir. Alors bravo, Jésus. Maintenant que j'ai recouvré mes sens, c'est vrai que ça me tue quand je pense à l'évidence de tes messages de détresse, à tout ce que tu vivais d'horrible, qui me restait invisible au long de ta jeunesse. Maintenant bien sûr tout est limpide, il me remonte mille indices. Il y avait de la honte à plein nuage dans tes yeux tristes, quand tu revenais comme toute timide du dépanneur ou de l'épicerie, l'expression vide. Et lui m'embrassait sur le front, vidait son sac de Provigo. Il y avait soit du pain ou du lait ou des gâteaux. Toi dans ta chambre je t'entendais verser des rivières de monnaie sur ta table de chevet. Paraît que la boue dans les yeux, ça a déjà redonné la vue. Il aurait fallu m'en mettre un peu,
moi j'ai rien vu. Je t'ai regardé de mes yeux propres, alors que tu te sentais toute sale, et j'ai rien vu du tout. J'aurais voulu être là pour toi, entendre ce que j'entendais pas. T'as dû me le dire 1 million de fois, bien sûr je te crois. Je peux même pas t'expliquer comment, avec tout mon cœur de maman, je t'ai pas aidé mieux que ça. Mais je t'ai aimé, puis je t'aime encore, comme on peut pas aimer plus fort. Je savais pas qu'il y avait un monstre à la maison. Moi je pensais que ça existait pas. Je te l'ai répété tellement de fois que j'y ai cru à endormir comme un poupon. Mon grand bébé, je suis désolée. Je te demande pardon. La boue dans les yeux, Linda Lemay.